Docteur Ariel Bénis, vous êtes maître de conférence à l'Institut technologique de Holon. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur i24 News. Alors, selon une recherche que vous avez menée, l'utilisation des réseaux sociaux réduit les chances de se faire vacciner. Alors, expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. Premièrement, la recherche que vous rapportez est basée sur un sondage que nous avons réalisé au mois d'avril 2020, ça veut dire au tout début de la pandémie de Covid. On a pu voir d'ores et déjà l'an dernier et cette année encore, les chances de se faire vacciner, et cette étude-là se rapporte principalement au vaccin anti-grippe. Les personnes se sont faites plus vacciner cette année et l'année dernière. Maintenant, ce qu'on a pu voir, et ça concerne les années précédentes et même en partie ce qu'on a pu voir l'an dernier, cette année, et même certaines campagnes anti-vaccination contre la grippe, contre le Covid, elles existent sur les réseaux sociaux. Autrement dit, faire confiance à des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, qui ne sont pas le ministère de la Santé, qui relatent des informations qui ne sont pas des informations de sources professionnelles, impactent de manière défavorable les chances d'être candidat à la vaccination, de se faire vacciner contre la grippe et on peut supposer contre le Covid-19. Maintenant, on sait et on le voit cette année que le nombre de vaccinés en Israël contre le Covid-19 a augmenté. On a noté aussi l'an dernier une augmentation significative du nombre de personnes vaccinées contre la grippe, et cette année aussi. Donc, ce qu'on peut noter ici, sans forcément être complètement affirmatif, la communication sur les réseaux sociaux influe sur la volonté de se faire vacciner. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on suit des campagnes ou quand on écoute, quand on lit des personnes qui sont anti-vax, le risque de ne pas se faire vacciner augmente. Maintenant, il est important de souligner que l'Institut technologique de Holon et le ministère de la Santé ont eu des projets en commun pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, aussi bien dans le cadre de la Covid-19 que de la grippe. Et on voit les résultats aujourd'hui. Israël, avec les grosses campagnes de communication, les grandes campagnes de communication qu'il y a eu sur tous les médias et aussi en particulier sur les réseaux sociaux, en focalisant sur un public jeune, a réussi à faire augmenter de manière significative le nombre de personnes vaccinées contre la grippe, de faire vacciner une grande partie de sa population contre la Covid-19, et d'autre part, toutes les campagnes de distanciation sociale, de port du masque ont eu un impact extrêmement favorable aussi sur la baisse du nombre de personnes malades de la grippe cette année. Donc il y a en gros un impact des réseaux sociaux sur la volonté ou pas de se faire vacciner, et bien évidemment de qui communique sur les réseaux sociaux et avec qui. Autrement dit, une bonne communication du corps de santé, ministère de la Santé, Coupot Rolim en Israël, Caisse d'assurance maladie, ont un impact favorable sur la volonté de se vacciner. Alors, il nous reste moins d'une minute. Il nous reste moins d'une minute. En 30 secondes, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part des réseaux sociaux qui doivent faire attention aux informations qui sont diffusées? Et il nous reste 30 secondes. Alors effectivement, c'est ce qu'on a pu voir avec les différentes campagnes de censure, si on peut les appeler comme ça, automatisées, ou de nettoyage des messages anti-vax, parce que oui, les réseaux sociaux ont une responsabilité des messages qui sont délivrés par leur intermédiaire. Merci beaucoup, docteur Ariel Bénis. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Institut technologique de Holon.